L'AMGED est donc un établissement public communal qui en principe est une structure qui est dotée d'une autonomie dans sa gestion, autonomie financière, autonomie dans tout ce qui peut être comme gestion courante. Donc cette structure donc, a été créée dans le cadre du projet MAJ-TV, qui est un projet de maîtrise, de traitement, de la gestion et de la valorisation des déchets solides municipaux au sein de la commune de Tian. Et c'est donc une structure qui a été créée pour pérenniser les actions de ce projet. Et la mission de l'AMGED se résume sur 3 grands pôles d'activité, dont le premier volet c'est la collecte des déchets. La collecte des déchets se fait à Tian à travers les camions et ces déchets-là font partie d'une compétence exclusive de l'AMGED au sein de la municipalité. Donc, comment est-ce qu'elle se fait au quotidien? Les camions à compaction vont vers des points aménagés pour retirer les déchets et les acheminer au niveau de la plateforme de compostage de Citeux. Notre deuxième pôle qui a été créé dans la phase projet MAJ-TV, c'est l'activité de précollecte participative. Et la précollecte participative, elle se fait avec le concours des associations qui opèrent sur le territoire de Tian. C'est donc des structures qui sont là et qui bénéficient du coaching et de l'accompagnement de l'AMGED. L'objectif étant pour la commune de créer des micro-entreprises et de permettre à la jeunesse de trouver un cadre où elle peut s'exprimer et peut bénéficier quand même de la rémunération. Ça a commencé, je crois, il y a peut-être 6 mois, en août. Il est venu nous proposer qu'il peut ramasser les ordures. On a accepté. Bon, ça nous évite à taper les enfants chaque fois. Avec mes 500, ma devanture est propre. Si quelqu'un n'est pas satisfait, c'est que la personne garde ses ordures à l'intérieur de sa maison. Ça se passe très bien. Du moment où quand on porte les ordures, on met dans la voiture et ensuite on te remet la poubelle sur place, le bac à ordures sur place. Les déchets, une fois retirés auprès des ménages, n'est pas déposé dans les dépôts secondaires, ni non plus dans les caniveaux ou bien dans les cours d'eau, comme les pousseurs le font dans certaines villes, où les commerçants confient les déchets aux pousseurs qui font ce qu'on appelle le déplacement de la pollution. Ces déchets sont acheminés sur la plateforme de compostage de Yi, où ces déchets vont être transformés au niveau du 3e pôle d'activité de l'AMGED, qui est celui de la valorisation des déchets. Nous sommes ici sur la plateforme de compostage de Yi. Cette plateforme traite au quotidien tous les déchets qui sont approvisionnés par la précollecte. Et ce sont les déchets qui proviennent des quartiers qui sont riverains, c'est-à-dire le quartier Mingmeto, le quartier Ngui lui-même. Et il faut noter qu'ici, là, on a environ 20 personnes qui travaillent avec une moyenne de traitement mensuel de 160 tonnes. Et s'il faut adjoindre à cela la quantité de déchets qui est traitée sur la seconde plateforme de Sinteux, qui est aussi plus grande que celle-ci, on a une moyenne de traitement des déchets dans la ville de Tian d'environ 400 tonnes de déchets par mois. Beaucoup acceptent déjà le compost. Quand ils viennent chez moi, je leur conseille de mélanger toujours fiente et compost. 2 sortes de fiente plus 1 sorte de compost. Ça forme l'agro-compost qui est encore plus riche. Ce n'est pas seulement cela. Comme vous voyez ici, les légumes, quand nous utilisons cela, le goût est différent. Il y a une grande différence avec le légume que tu as cultivé avec l'engrais, avec ce que tu as fait avec le compost.
cultive les légumes avec le maïs, le macabo, le taro, les pommes de terre et ça donne des... Le maïs me donne les bons épis de maïs. Tchang aujourd'hui parvient quand même à produire un stock assez important de compost chaque année. Et ce stock important de compost doit être consommé par les agriculteurs. C'est pour ça que nous travaillons avec d'autres associations sur ce pan-là. Dès que le GAT, qui a une convention avec l'AMJET, également Bioma, qui sont des structures auxquelles nous sommes accrochés pour vulgariser ce volet agriculture biologique. Et aujourd'hui, nous avons un réseau d'une 80aine d'agriculteurs qui utilisent du compost pour cultiver. Et nous organisons de façon mensuelle ce qu'on appelle des marchés de vente des produits bio. Parce que si les gens consomment du compost, il va falloir qu'ils trouvent comment les vendre par la suite. L'AMJET a un 4e pôle d'activité qui est tout lié à l'assainissement. Et ce pôle d'activité-là, c'est l'assainissement liquide. Et nous, on parle de la gestion des boues de vidange. Parce qu'une fois, je préfère dire, en voie de maîtriser le circuit, la gestion des déchets solides, est en train de se questionner sur le devenir des déchets liquides. C'est pour ça que le 4e pôle d'activité de l'AMJET est donc lié à la gestion des déchets liquides. Et ce pôle d'activité est fortement soutenu par l'Association internationale des maires francophones, qui est l'AIMF, à travers un appui reçu de la Fondation Bill et Melinda Gates. Moi, je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il y a un volet d'activité que nous menons sur le compostage de proximité, qui est cet autre type d'approche qui permet d'éviter la sortie des déchets des ménages. C'est-à-dire que nous voulons apprendre aux habitants de Tchang et les environs de transformer les déchets au niveau de les ménages en compost pour faire des jardins à domicile. Cette compostière, nous la chargeons de nos déchets chaque samedi dans l'après-midi. On vient avec les déchets, on les prend et on les charge dans la compostière. Il s'agit bien des déchets biodégradables. Alors, lorsque cela sera mature, donc transformé en compost, nous allons le distribuer et chacun doit aller dans sa parcelle. Et nous avons une parcelle communautaire pour question de resserrer les liens de solidarité entre nous. Pour visiter un premier projet de coopération qui a eu des soutiens de la France à travers et de l'Union européenne. Donc ça veut dire aussi d'une certaine façon de la France. Et qui est un très intéressant projet de fabrication de compost à partir des ordures ménagères de la ville de Tchang. Je suis vraiment très satisfaite et je ne peux que féliciter toutes les autorités, la population qui sont impliquées dans cette gestion sanitaire aussi, parce que ça a bien sûr des conséquences sanitaires donc, de la ville de Tchang. C'est absolument remarquable. Je comprends qu'elle constitue un pilote au Cameroun et ailleurs, parce que tout ce qu'on a vu est très très novateur. Et on voit également donc les progrès qui peuvent être réalisés dans le cadre de l'agriculture biologique. Et je tiens à saluer particulièrement le travail qui est mené par la ville, encore une fois avec Nantes, avec l'aide de l'AFD, de l'Union européenne, dans le ramassage, le tri et le traitement des déchets. Quand on voit ce qu'on peut faire en mettant des gens au travail, donc on crée de l'emploi,